tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc, attendez, je range ça. Tout à l'heure j'ai fait un truc. Donc déjà, on range tout ça. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe un agréable samedi. Donc ça aussi, je range parce que moi, j'en ai partout. Donc voilà. Donc, on va regarder un peu. Bon, j'ai envie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va prendre les portes de l'intuition. Bon, j'ai du mal. Donc, celui-là, c'est vraiment mon bébé. Donc, on va voir ce que je peux vous dire. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, j'ai eu l'entrave. Hein. Donc même si il y a des blocages, des choses un peu qui bloquent là, on te dit vraiment qu'il n'y a rien, mais alors absolument rien, qui t'empêche d'avoir ou d'obtenir ce que tu désires. Hein. Donc on te dit vraiment de t'accrocher, de ne pas lâcher, vraiment, voilà. Hein. Donc entête-toi, bats-toi, voyez, comme cette petite fille là qui lâche pas, comme quand, vous savez, un enfant il fait un caprice. Eh ben, voilà, même si non, lâche pas, tu vas arriver à obtenir ce que tu désires. Donc ensuite, j'ai eu la fin du passé. Donc là, il est question de s'accrocher, de ne pas lâcher. Il y a quelque chose qui demande des efforts. Une situation où il faut... ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un, mais il y a cette situation qui demande à ne pas lâcher. Il y a quelque chose qui va changer, qui va s'arrêter, mais vraiment on vous demande de ne pas lâcher. C'est comme si il y avait une page qui allait se tourner, que vous étiez entre deux, voyez, et que il y avait quelque chose de très bien qui vous attendait. On parle d'un potentiel, on parle de quelque chose de vraiment de super que vous devez exploiter. Mais on parle vraiment de ne pas lâcher. Voilà, vous êtes vraiment entre les deux pour certains. Donc continuez à vous accrocher. On vous dit vraiment que rien ne vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Mais il y a comme si une page allait se tourner par rapport à cela. Donc c'est vraiment ce truc de entre deux. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais on vous demande vraiment de vous accrocher. Voyez ? Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui entravait un peu, voyez, mais il ne fallait pas lâcher. Il y a quelque chose qui va se terminer. Je pense aussi que par rapport à cette situation-là, où une page qui va se tourner, quand on vous dit vraiment ne lâche pas, il y a une histoire de place, comme si on était à un endroit ou dans une situation où on n'est pas bien, où on se meurt, où on n'est pas épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous montre. Hein. Donc là j'ai la place et par rapport à tout ça, il y a quelque chose une page qui va se tourner. Mais on vous dit vraiment qu'il ne faut pas lâcher pour obtenir ce que vous désirez.
concernant quelque chose où il va avoir des racines, quelque chose où ouais, c'est comme s'il y avait une page qui allait se tourner, mais on vous dit vraiment ne lâche pas. Tu vas obtenir ce que tu désires. Tu vas te trouver à l'endroit où tu dois être ou avec la personne que tu dois être, peu importe. Tu vas te trouver où il faut. Tu vas être sûrement avec la personne qu'il te faut. Tu vas avoir des racines, peut-être ailleurs, notre environnement. Ça peut être une nouvelle famille, ça peut être une création de famille, ça peut être une nouvelle relation, une situation de toute façon qui va s'arrêter. On me dit ne lâche pas. Tu vas être où il faut, à la place où il faut, et tu vas te sentir en paix à l'intérieur de toi, où tu vas être. Hein. Bon. Il y a vraiment la chance qui arrive. Hein. Donc là, il ne faut pas lâcher, quoi. Ne lâchez surtout pas, parce que sinon, vous allez passer à côté. Hein. Ouais. On vous dit vraiment que la chance est là. La chance arrive, une opportunité à vous arrive. Il faut vraiment que vous arriviez à croire en votre bonne étoile. Et la chance va venir à vous. Il n'y a rien qui peut vous en empêcher, moi on me dit ça, mais il faut lutter encore. Et on me dit vraiment que vous allez provoquer vraiment des coups de chance dans votre vie. Voilà. Mais voilà, il y a quelque chose, il faut encore se battre. Il y a une page qui va se tourner et il y a quelque chose pour vous que vous allez devoir exploiter. Il y a vraiment la chance. Hein? Donc là, j'ai la clé. Donc on te dit, voilà, il y a une entrave, mais on te dit qu'il n'y a rien qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Par rapport à la clé, on te dit que tu dois régler quelque chose, une situation. Voilà. Une fois que tu vas régler cette situation, on te dit que en fait, voilà, tout peut arriver dans ta vie. Mais il faut déjà que tu arrives à prendre conscience, voilà, qu'il y a vraiment quelque chose de très bien, de tes capacités, de ton potentiel. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe. Mais voilà, il y a ce truc par rapport à la clé où il faut se battre. Voilà, il faut se battre pour obtenir ce que vous désirez. Il y a une situation à régler. Il ne faut pas du tout lâcher. Voilà. Et il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a une page qui se tourne. Une nouvelle page. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une nouvelle page. Il y a vraiment ce truc où on vous dit prépare-toi à un grand changement qui s'annonce. Voilà. Donc pour moi, pour certains, c'est vraiment un départ, un envol, une signature au niveau sentimental, un accord, des choses qui vont changer, un accord vraiment que vous allez signer où il y aura énormément d'amour, un gros changement. Mais c'est comme si ce changement qui se préparait, ce gros virage, hein, allait vous provoquer aussi ça allait vous propulser des changements sentimentaux, mais comme si par rapport à ces changements sentimentaux, cette signature, ça allait vous faire découvrir des potentiels peut-être que vous n'imaginez pas au niveau de certaines choses au fond de vous. Ça peut être de la créativité, ça peut être quelque chose d'artistique, mais quelque chose vraiment qui va changer beaucoup de choses. On parle du ressenti. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que il
y a vraiment ce truc où on va ressentir beaucoup de choses. Il y a des choses qui vont s'enraciner en vous. Des émotions, des sentiments, une sensation que vous allez vous sentir à votre juste place, où il faut. Vous allez vous sentir vraiment en paix. Vraiment en paix. Lors de ces changements, vraiment vous allez vous sentir en paix. Hein. Oh punaise, j'ai le triomphe. Ah ouais. Franchement, là, on vous dit vraiment, attendez-vous vraiment aboutir vraiment un ou des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a vraiment ce truc de la chance, d'opportunité, un triomphe. Voilà, vraiment. Hein. Ah, c'est très beau. Hein. Mais on vous dit lâche pas, accroche-toi, ça arrive, vraiment. Surtout, faut pas lâcher. Ne lâchez pas. La réponse. Ouais, on parle de personnes qui ouais, on parle vraiment qu'on s'accroche. On te dit, il n'y a rien qui t'empêche, vraiment rien, d'obtenir ce que tu désires. Mais accroche-toi, écoute au fond de toi, écoute dans ton âme, écoute dans ton cœur. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Tu vas avoir la réponse dans ton cœur. Tu as la clé. Tu as la clé pour ouvrir une nouvelle porte, un nouveau départ. Ouais, il y a une situation qui va s'éclairer, quelque chose qui arrive. Ah oui. Le miroir. On te dit de t'écouter. Voilà. On te dit aussi que tu peux voir, si tu cherches des réponses, il y a des choses qui vont s'éclairer au fond de ton cœur. On te dit aussi que tu peux voir où tu en es réellement dans ta vie, pour voir où tu en es, en fait. Il y a... on parle de la fluidité, des choses voilà, qui vont être beaucoup plus fluides. On parle aussi que par rapport aux réponses que vous cherchez, qu'il y a des choses que vous allez voir en plein visage, que vous allez comprendre des choses, même si c'est pas facile. On vous dit que vous allez rencontrer aussi des personnes qui vont vous aider. Voilà. Il va y avoir du soutien. Hein. On parle de la logique aussi. Ne cherchez pas de réponse avec l'esprit. Il y en a, parce qu'il y en a, ils n'écoutent pas leur cœur. On vous dit vraiment d'envisager le problème de façon différente. Hein, parce qu'il y en a, ils ont du mal, ils n'arrivent pas, ils sont trop avec l'esprit hein, à lutter. Que la solution va apparaître. Hein. Il y a des choses, il y a des personnes qui doivent être en crise aussi. Par rapport au cœur, des choses qu'on découvre. Il y a un nouveau départ. Mais on vous dit, même si c'est difficile de prendre conscience de certaines choses, on dit que c'est que en fait tout au long de votre cheminement, de votre vie,
C'est des leçons, hein, c'est des leçons, c'est planifié, il n'y a pas de coïncidence. Hein. C'est pour vous faire mûrir, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous apprendre certaines choses. Hein. En tous les cas, on parle d'un triomphe. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Donc ça va aller. Mais il ne faut pas lâcher. Si vous lâchez, voilà. Alors, on va regarder un peu avec celui-là. On ne doit pas vous faire des choses trop sympas. Hein. Il y a des coups bas, des choses comme ça, des choses dans le dos, hein, qu'on ne voit pas, hein, des mauvais agissements. Et on dit que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. C'est comme si vous ne pouviez pas agir hein, face à la situation, en fait. Hein. Donc là, pour moi, attendez-vous à créer de la jalousie. Hein. Attendez-vous à créer de la jalousie. Il y a la jalousie hein, qui arrive. Donc ça peut être quelqu'un qui s'est séparé ou qui va se séparer. Il y a la jalousie de quelqu'un avec qui on se sépare. Hein. Vraiment les coups bas, la jalousie, le venin, voilà. Hein. Bon. On parle du retour de quelqu'un dans votre vie. On a envie d'être avec quelqu'un. Il y a, on parle vraiment d'hommes ou de femmes qui ont envie vraiment d'être avec quelqu'un. Et on est loin d'une personne. Il y a une situation à régler. On parle de quelqu'un qui a envie d'être avec une personne, voilà. Qui a envie, on vit mal quelque chose. On parle de la famille. Il y a des projets qui arrivent. Même si vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez, même s'il y a des problèmes, hein, moi on parle de projets. Je vois vraiment quelqu'un qui vit mal une situation. On a envie de faire des projets avec vous. Hein. Ça arrive. Hein. Je vois quelqu'un qui vit mal, qui supporte pas et il y a un manque, on ne le vit pas bien. Je vois des projets familiales avec cette personne. Je vois quelque chose qui va s'arranger. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit vous regretter, hein, vraiment. Qui a envie d'une relation vraiment avec vous. Hein. D'un engagement, vraiment. Hein. Il y a quelqu'un qui est malheureux ou qui est malheureuse, hein, d'accord? On parle on parle qu'il va y avoir des compromis à faire dans la famille. Il y a un accord aussi qui va être fait dans une famille. Un accord pour que tout se passe bien, pour que tout soit équilibré. Hein, voilà, dans une famille. Je vois quelqu'un qui va faire au mieux, qui va essayer de satisfaire tout le monde. Donc de concilier, de négocier dans de la famille, qui va trouver la solution. Il va avoir un accord dans la famille. Ça va être équitable pour tout le monde. Pareil, on parle que au niveau de vous et de la personne. Donc pour moi, on parle, il va falloir discuter.
trouver un arrangement entre vous et la personne. Il y aura des compromis à faire. Voilà. Vous trouverez un compromis juste, équitable pour tout le monde dans votre relation qui va aller pour moi sur quelque chose sur le long terme. Il faudra aussi négocier, trouver un compromis parce qu'il va y avoir des changements qui vont intervenir dans une famille. Donc il faudra essayer de mettre de l'eau dans son vin pour que tout se passe au mieux, mon Dieu. On va essayer aussi, on va y arriver, il y aura un accord, il y aura même du soutien dans de la famille. Concernant les projets, vous et la personne, d'accord? Parce que pour moi, on parle qu'il va falloir trouver, je vois un déménagement, il faudra négocier, concilier. Il y a quelqu'un qui va être obligé de faire un effort. Bon. Voilà, il faudra vraiment négocier, hein, parce qu'on parle qu'il y aura des efforts à faire, des compromis à faire, il y a des choses qui vont changer. D'accord? On parle que je vois quelqu'un qui va essayer, je vous dis, de faire des efforts, qui va essayer, on va négocier, on va essayer d'être au plus juste, on va essayer de trouver, voilà, d'arranger au mieux quelque chose. Bon. D'être juste, vous voyez, bon. Mais il y a quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui a honte, qui culpabilise, alors qui va essayer vraiment de faire au mieux, parce que peut-être qu'on va essayer justement de faire encore plus culpabiliser cette personne. Hein. Donc voilà. La honte, le jugement, le machin, ça peut être dans de la famille, ça peut être quelqu'un qui se sépare, ça peut être de la... Mais voilà, pour moi, on parle de ça, hein, d'accord? On parle de tout ce qui est la famille, vous voyez, la famille, tout ce qui est l'hérédité. Il va y avoir, je sais pas, c'est par rapport aussi à de l'argent, une situation financière. C'est comme si on allait vous juger, vous faire culpabiliser, de l'argent, des changements dans la famille, des projets avec quelqu'un. Bon. Je sais pas, il y a quelqu'un qui doit vous regretter et qui a une grosse culpabilité, qui a honte par rapport à un agissement, peur aussi que vous disiez à lui ou à elle des choses. Mais on parle de ça, hein. Il y a vraiment ce truc, il y a quelqu'un qui doit être à distance de vous, quelqu'un qui vit mal cette séparation, on n'est pas bien. Donc après, voilà, c'est comme si on regrettait, on était mal. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je vois quelqu'un qui a envie de vous voir. Hein. Quelqu'un qui prend du retard, quelqu'un qui est vachement occupé, quelqu'un qui vit mal quelque chose. Hein. Bon, un éloignement, une distance, on n'est pas bien. Bon, je peux pas vous dire mieux. Hein. Il y a un état aussi peut-être de santé, quelqu'un qui a des soucis de santé, quelqu'un qui va pas bien, hein, je sais pas, il y a quelqu'un qui va pas bien, hein, au niveau de la santé, ça peut être juste de l'âme, mais je vois quelqu'un qui a des soucis au niveau de sa santé, ça peut être que de l'âme, le cœur, mais c'est comme si par rapport à cette situation, il y avait quelqu'un vraiment qui allait essayer qui vit mal quelque chose et qui va vouloir trouver, arranger une situation. Voilà.
Quelqu'un qui arrive à un carrefour, là, et on n'en peut plus. Voilà, on n'en peut plus, on est mal. On va vouloir arranger une situation, trouver un accord par rapport à un mal-être, ça peut être de la santé. On va vouloir trouver un compromis, on va vouloir négocier. Voilà, quelqu'un qui n'en peut plus, qui va devoir faire un choix, qui n'en peut plus. Cette personne, pour moi, n'en parle pas. Cette personne fait comme si tout allait bien dans sa tête, dans son cœur, mais va pas bien. Voilà. Est enfermé, est isolé. C'est lourd, c'est pesant. Ok? Donc, pour moi, il y en a, ils vont plus supporter ça. Voilà. Il y a du changement, hein, je vous dis, et puis petit à petit, on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien. Et c'est comme si ils réfléchissaient, comment on peut faire, ils réfléchissent, mais ils sont renfermés, voilà. Je vois vraiment de toute façon qu'il y a une décision. Ouais. Il y a quelque chose aussi par rapport à de l'argent, vous voyez. Ça peut être le boulot, ça peut être une situation, quelque chose au niveau économique. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. D'accord? Mais ça va changer, hein. Il y en a, c'est comme s'ils sentaient les choses bouger. Comme s'ils sentaient le changement qui arrive. Vous voyez, avant qu'il arrive. On parle vraiment. Ah ouais, non, mais il y en a, laissez tomber, hein. Il y en a qui doivent faire des rêves la nuit. Ils sont mal, hein. Ils rêvent la nuit. L'âme, ça va pas. Ça agit sur leur état d'âme, sur leur santé. Ils étouffent. Ils se sentent retenus. Ils se sentent emprisonnés comme s'ils étaient dans un mauvais rêve. Comme si la nuit, c'était mieux de dormir. On est bien. On va à Alice au pays des merveilles. Voilà. Ils sont pas bien. C'est comme si on rêvait d'autre chose. Comme si, quand vous étiez petit, vous savez, on a tous des rêves. Hein, quand on est enfant, on a des rêves. Je sais pas, moi par exemple, toi tu vas dire, ah ben moi, quand c'était petite fille, je rêvais, je voulais faire clown. Ah oui, moi je voulais faire clown, et en fait ton rêve s'est pas réalisé. Vous voyez, on a tous des rêves, vous voyez, en étant enfant ou ado, ou voilà, quand on est jeune. Et en fait, c'est comme si le rêve que vous aviez s'était transformé en quelque chose d'étouffant dans votre vie, vous voyez. Bon. Et comme si on se sentait, même au niveau de votre âme, comme vous savez, je sais pas, votre âme d'enfant, votre petit enfant intérieur, comme s'il était étouffé dans quelque chose où on est très mal, où on ne peut pas être soi-même. Voilà. On n'est pas dans un rêve, on est plutôt dans un cauchemar en fait. C'est comme si votre rêve s'était transformé en cauchemar, quoi. C'est mauvais, quoi, vous voyez. Et on rêve d'autre chose, voilà. On rêve d'autre chose. On rêve qu'on aimerait laisser exploser son enfant intérieur. On rêve aussi d'une famille plus... on rêve d'avoir une famille moins étouffante. On rêve d'une relation sur le long terme où on est libre et pas observé et fait et geste. On rêve d'autres projets, d'une autre vie. Vous voyez, voilà. Et pour moi,
je vois vraiment que on va essayer même de trouver des compromis. Des compromis par rapport à des enfants, de négocier, de trouver un arrangement. Pour moi, je vois des changements. D'accord? Il y a un problème. Ouais, il y a vraiment un problème. Ça va pas du tout. Ouais. Il y a vraiment au niveau de ce que vous avez envie, de vos rêves, de ce que il y a au niveau de la famille, d'un attachement, ça va pas. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas, qui doit être réglé. Au niveau de relations, au niveau long terme, ça va pas aussi. Il y a quelque chose où on se sent étouffé, où on rêve d'autre chose. Voilà. Et pour moi, on va passer du rêve à la réalité. Hein. Il y a ce truc, cette situation qui va être réglée. Hein. Vous allez régler cette situation. Hein. On parle que vous allez régler cette situation et que il y a autre chose derrière pour vous. Il y a une autre porte, il y a un autre chemin, il y a un autre destin. Vous voyez, au niveau de vos rêves, il y a un autre destin qui arrive. Au niveau de la famille, c'est pareil, il y a autre chose qui arrive pour vous. Hein. Il y a d'autres projets pour vous. Il y a une ouverture, il y a des changements. Hein. D'accord? Ouais. Ah oui. Franchement, vous avez envie de courir vers quelqu'un, pour certains. Ah ouais. Il y a un gros sous-sail. Vous avez envie vraiment de partir en courant et d'aller voir quelqu'un. Hein. Donc pour moi, vous allez vraiment régler cette situation-là. Et je vous vois aller, je vois un autre avenir avec quelqu'un. Alors ça peut être de la famille qui ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. Ça peut être que vous êtes dans une relation étouffante et que vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne correspond vraiment à vos rêves, à ce que vous voulez et ce que pour vous est un couple et ce que c'est une famille, ce qui est voilà. Mais franchement, je vois quelqu'un d'autre sentimentalement. Hein. Donc franchement, je vous vois. Alors vous allez régler le problème. Je vous vois en couple avec quelqu'un. Voilà. Soit vous connaissez la personne, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Mais moi, vous allez régler la situation. Hein. Je vous vois en couple avec quelqu'un. Vous allez être très heureux ou très heureuse. Hein. On parle que c'est votre destin d'être avec cette personne. Donc, soit que vous connaissez, soit qui arrive. Hein. Il y a une situation qui se règle. Et il y a quelqu'un qui va pas aimer ça du tout. Quelqu'un qui étouffe, quelqu'un de très mauvais. Ah. Ok? Mais franchement, moi, avec cette personne, vous allez être tranquille, hein, malgré la jalousie et ce serpent-là. Vous allez être super heureux. Hein. Ah oui. Alors écoutez, hein, on parle que la nuit, vous devez rêver d'amour. Vous devez, pour certains, rêver d'une autre rencontre. Certains, vous devez connaître quelqu'un. Parce que franchement, on parle d'amour. On est mieux dans ses rêves, on étouffe. Limite, si on ne vient pas vous écouter de quoi vous rêvez, hein, si vous ne dites pas quelque chose ou quoi. Ah ouais, vous allez avoir beaucoup de fécondité au niveau de votre vie amoureuse. Hein. Soit il y a quelqu'un qui arrive, soit il y a quelqu'un qui est là. Hein. Mais c'est très fécond. Pour certains, même selon l'âge, il va y avoir du changement. Hein. On parle vraiment, en plus, pour certaines, de grossesse, une grossesse. Ouais. Et franchement, pour moi, vous allez faire une rencontre ou vous connaissez quelqu'un. Hein. Mais moi, franchement, je vous vois parler avec quelqu'un. Hein. Et vous allez vraiment parler. Hein. Ah oui, et alors il va avoir énormément de joie. Alors là,
On va écouter, il y en a, c'est pas possible, vous connaissez quelqu'un, hein, parce qu'alors, je vous vois discuter avec quelqu'un, la discussion va être très très féconde hein, au niveau de la discussion, au niveau des sentiments, et énormément de joie. Hein. Ah oui. Hein. Ah ouais, et puis alors, c'est peut-être une rencontre ou par des amis, ou alors ça a pu commencer, ou ça va commencer par un lien d'amitié, et puis alors ça va se transformer vraiment en quelque chose de très fort. Hein. Oh punaise, ah ouais, il y a des bébés pour certains. Alors je vous le dis, pour certains il y a une grossesse. Attendez. Je pense que autour de vous, alors certains, soit vous avez eu une rupture, soit vous êtes encore avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a quelqu'un au niveau d'un couple qui a une relation, comment on dit, extra-conjugale, une infidélité avec un ami, quelqu'un que vous connaissez. Hein. Et ça fait pas mal de temps que ça dure et on parle vraiment que pour vous, ça a été l'échec de votre vie. Hein. Ah ouais, on parle d'une femme ou d'un homme. Hein. Ouais, on parle vraiment d'un échec et mat au niveau d'un couple. Il y a quelqu'un qui a une autre relation, je pense que vous connaissez la personne, hein, d'accord? Peut-être que la personne après a essayé d'arranger la situation, peut-être, vous voyez, voilà, on a essayé d'arranger, mais non. Donc voilà. Hein. Ah ouais, c'est vraiment le truc, un échec et mat, quoi. Hein. C'est, il y a quelqu'un qui a été infidèle dans une relation sur quelqu'un, et je pense que vous connaissez en plus la personne. Hein. Alors voilà. Hein. Ah ouais, hein, je vous dis la vérité. Hein. Donc ah ouais, il y a vraiment ce truc de trahison de la part de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui prend une décision, qui va vers une autre relation, d'accord? Oh ouais, il y en a même, franchement, si vous êtes encore avec, pour moi, il y a des divorces ou des dépaxages. Pour certains, il y a eu une infidélité. Hein. Ah ouais. Après, il y a une grosse instabilité due à de l'argent aussi, une honte, des choses comme ça, par rapport à un homme dans son foyer. Mais franchement, des accusations, des choses comme ça. Ouais, tu veux me laisser, ouais, mais tu vas me laisser, patati, patata. Et moi, je vois une séparation. Hein. Je vois vraiment aller sur autre chose. Hein. Ah ouais, signer. Je vois, écoutez, c'est comme, il y en a et vous devez connaître quelqu'un, c'est pas possible, mais je vous vois vous engager sur autre chose, hein, et je vois que quelqu'un a trahi l'autre dans la relation. Hein. Ah oui. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à très vite. Bye bye.